Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on va faire une petite review sur Fallout saison 1 qui est disponible illégalement sur le lien en description, bien évidemment. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien sûr, Wolfus, mon manga, disponible légalement et gratuitement, par contre, cette fois-ci, sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras aller directement regarder mon manga et me confirmer que c'est un banger, comme tout le monde le dit. Donc il faut aussi que toi aussi tu le confirmes. Bref, on va commencer la petite review. Par rapport à Fallout et les amis, c'était incroyable. J'ai été submergé par cette série. Donc évidemment, je n'ai pas joué aux jeux vidéo, donc il y a pas mal de références que j'ai dû rater. Mais on est vraiment dans un monde post-apocalyptique. Donc déjà le début où tu as cette espèce de bombe, enchaînement de bombes qui tombent et qui explose tout, et tu as la goule. Donc c'était un ancien cow-boy assez réputé, un certain acteur qui était invité là à une fête et qui finalement vient avec sa fille. Déjà, là, je me pose des questions par rapport à la saison 1. Parce que pour moi, il y a anguille sous roche. Il y a un truc dont je ne sais pas. Parce qu'on voit dans la fin de la saison 1 que la goule, il espionnait sa femme. Et quand il a espionné sa femme, il savait que des bombes allaient être larguées. Du moins, il savait que l'entreprise, j'ai oublié le nom, allait faire péter des bombes pour utiliser ces fameux abris. Parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dedans. Donc, d'après ce que je vois du tout début, dans les informations, il parle déjà d'une bombe qui aurait déjà explosé. Donc il faut s'attendre à une contre-attaque avec d'autres explosions de bombes. Donc en réalité, la goule savait plus ou moins qu'il y aurait eu des bombes qui allaient être larguées. Donc qu'est-ce qu'il fait dehors avec sa fille? Surtout qu'on se rappelle que lui, son objectif, c'est de protéger sa famille, c'est de protéger sa fille. Sa femme, c'était également de protéger sa fille et de sa propre personne, et éventuellement son mari, on ne sait pas trop. Mais dans ce genre de cas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous foutez dehors en réalité? Parce qu'en plus, t'avais les moyens, toi. T'étais un acteur hyper riche, t'avais les moyens de faire un abri pour ta fille. Qu'est-ce que tu fais dehors en train de faire une fête comme ça, là? Il y a anguille sous roche, je ne comprends pas comment ça se fait que vous en êtes arrivé là. Alors, l'hypothèse, c'est qu'il a kidnappé sa fille auprès de sa femme et qu'il s'est dit, bon, moi, j'ai envie de vivre en dehors des abris. Malgré tout, si tout le monde est détruit, tant pis. Bizarre quand même, parce que sa priorité, c'était quand même d'assurer la sécurité de sa fille. Tu vois, dans tous les cas, je me dis, à moins que, effectivement, il se soit fait griller d'avoir espionné sa femme, et du coup, il est interdit d'abri, et du coup, là, il a pété un câble, et il a quand même kidnappé sa fille, alors que, bon, c'est pas si logique, parce que s'il aime sa fille, il l'aurait laissé auprès de sa mère, parce qu'auprès de sa mère, c'était sûr que la fille aurait eu un abri, mais bref. Super intéressant, justement, parce que... on est dans un monde post-apocalyptique, donc on voit qu'il y a des gens qui ont vécu sous les radiations, donc tu vois qu'il y a des insectes géants qui commencent à arriver, des cafards géants et tout, ça te met dans une super ambiance, ça te met dans un univers totalement incroyable, et d'un autre côté tu vois qu'il y a des gens qui sont encore sous l'abri, eux qui sont innocents, qui ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, et au final on apprend que c'était cette entreprise, Voltec, voilà je me rappelle, qui avait cryogénisé des gens qui avaient des moyens pour pouvoir se protéger de ces explosions nucléaires. Et finalement, c'est eux qu'on réveille au sein des abris et qui sont les chefs des abris. Donc, c'est marrant. L'histoire, je m'y attendais pas. En fait, j'ai pas joué au jeu. Je trouve que c'était très bien amené. Surtout que tu as eu un plot twist, c'est-à-dire qu'au début, tu suis Lucy, qui n'est autre qu'une membre classique. Enfin, c'est la fille quand même du méchant de l'histoire. Parce que c'est... En fait... On sait pas au début que c'est le méchant de l'histoire. Parce que le grand chef de l'abri 33, le grand chef, en fait, on pense que c'est un gentil, tu vois. Et que, justement, l'abri se fait attaquer par des brigands. Et au final, on apprend qu'en fait, les brigands, c'est des gentils. Parce que, en fait, c'est des gens de la surface qui sont venus aller récupérer la personne qui avait fait exploser des bombes. Parce que en réalité, tout le monde pouvait sortir de l'abri et que le monde était quand même libre, mais cet enfoiré a quand même refait péter une bombe pour redétruire tout ce qu'il y avait dehors. Parce que voilà, c'est un connard, c'est un méchant, on sait pas trop ce qui se passe derrière, mais voilà, c'est cool, c'est cool. Et d'un autre côté, t'as dans cette série un côté très gore que j'aime bien, mais qui n'est en réalité pas nécessaire, mais quand même. Il y a parfois des giclées de sang assez violentes. C'est comme le médecin, à un moment donné, la goule lui tire dessus, il y a sa jambe qui explose. Tu fais « Oh, ah ouais, d'accord ». Et après, juste après, le mec, il s'injecte le produit au niveau de son cou. Enfin, on apprend qu'il s'était déjà injecté ça. Et puis au final, il n'arrive plus à tenir parce qu'il a sa jambe coupée. Et finalement, il dit à la meuf « Coupe-moi la tête ». Et finalement, plus tard, après, la meuf, Lucie, se promène avec sa tête.
Et tu vois que, en fait, elle qui était dans un abri sécurisé où il y avait vraiment tout le paradis dedans, hein, là, en sortant, elle a vécu l'enfer. Elle a commencé à faire des trucs crades. Déjà, elle se fait... Bon, elle fait l'amour avec un brigand, mais elle l'a voulu, hein, elle a accepté. Mais elle était mentie, enfin, elle a été manipulée, donc elle savait pas que c'était un brigand, certes. Mais ensuite, elle se fait maltraiter par la goule. Elle se fait éclater un doigt. Elle est obligée de boire dans de la pisse tellement elle a soif au bout d'un moment de l'urine de monstre. Elle vit un véritable enfer. Et pourtant, c'est une véritable battante. Là, tu vois vraiment que cette héroïne-là, elle se démène plutôt bien. Donc, c'est marrant parce qu'on assiste vraiment... On a un récit choral, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les aventures de Lucie, d'un autre côté on a celui, le Renoir qui fait partie de l'armée de je ne sais plus quoi là, et d'un autre côté bah, on a l'autre, la Goule, qui est en fait un gentil, mais au début on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il est vraiment, est-ce que c'est un gentil, est-ce que c'est un méchant, tu vois qu'il y a un mystère par rapport à le fait d'être une Goule, parce qu'il semble être dépendant d'un produit. À un moment donné, il y a un apprenti médecin qui empoisonne, qui soigne un des mecs qui s'était tordu la jambe et qui finalement devient une goule, et on voit que les ghouls sont capables plus ou moins de se régénérer. Bon, tu vois, il y a tout un lore que j'ai bien kiffé dans Fallout. Il y a des moments super sympathiques, super drôles, notamment à un moment donné le renard qui dit « Ah attention, ma queue va exploser, je ne veux pas faire », tu vois. Et comme il n'y a pas les relations humaines comme on le voit actuellement, tu vois que ceux de l'abri n'ont pas encore les... Enfin, c'est pas le même monde dans lequel on vit, tu vois. Leurs approches sont totalement différentes, donc c'est drôle. C'est comme le Renoir quand il se rend compte que lui, il a vécu que la guerre, il se rend compte que voilà, il est dans un abri, là, il est bien. Il se met en peignoir, il a des pop-corn, il bouffe de la bonne bouffe, notamment du caviar ou je ne sais quoi. Il se dit, oh, excellent, c'est la belle vie ici, je vais rester. C'est le paradis sur Terre, tu vois. Donc, c'est marrant parce que t'as vraiment des différents personnages qui rencontrent différents mondes et qui s'adaptent et c'est marrant de voir les relations entre les personnes et l'histoire qui évolue en fonction, et surtout qu'il y a des plot twists derrière. J'ai super kiffé cette série, voilà, tout simplement. J'ai été pris dans le mouvement, tout simplement. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une scène qui m'a un peu dérangé, c'est le fait qu'à un moment donné, ils se retrouvent dans un hôpital et hop, ils tombent et pile poil, comme par hasard, ils sont dans un nouvel abri. Tu te dis, comment ça se fait que l'abri il est là en dessous de l'hôpital? C'est bizarre. C'est pas comme ça qu'on rentre dans un abri normalement. Un abri normalement c'est sécurisé. Voilà, là c'était bizarre cette introduction dans un nouvel abri. Mais c'est marrant de voir que bah, y a plusieurs abris et que dans chacun des abris bah, ça se passe totalement différemment. Le premier abri qu'on découvrait 31, 32, 33, bah, c'est pour la survie des gens cryogénisés de l'entreprise Vortex. Mais en fait dans les autres abris bah, ça semble être des expériences. Donc on voit même que la créature un peu hideuse qui sort de l'eau, en fait c'était une expérience. Et c'est marrant parce qu'en fait c'était un oncle éloigné ou je ne sais quoi du chef qui a un seul œil au niveau du front. Tu vois là-bas que tout le monde est bizarre. Bref, des gens génétiquement modifiés. Et ça se comprend parce qu'avec les radiations, on essaie forcément de jouer sur l'humanité, sur le corps humain pour essayer de survivre. Et de faire survivre les personnes. Mais bref, et les gens évoluent aussi, mais en mal à cause des radiations, mais des fois en bien. Mais il n'y a pas encore de véritable évolution, hein, à part les cafards. Mais c'est marrant ça, hein, les cafards, sont-ils vraiment capables de résister aux explosions nucléaires? Ça semble être avéré, donc... et en plus, ils se mettent à grossir et deviennent extrêmement puissants et violents. Donc bon... Bon voilà, j'ai kiffé Fallout, hein, j'attends une saison 2 tout simplement, j'ai envie d'en savoir plus sur comment est-ce que la goule s'est retrouvée là, et forcément, hein, au final, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui a mené à tout ça. Parce que bon, certes, il y a eu une histoire d'argent, une histoire de... mais ça me paraît trop gros en fait. Une entreprise qui veut se développer et produire plus d'argent et du coup construire des abris, mais au final s'ils font péter des têtes nucléaires, bah, ça fait que l'économie est brisée et du coup ça fait que tu pourras plus t'enrichir davantage, c'est logique. Donc ton entreprise ne pourra plus croître si tu arrives dans un milieu post-apocalyptique, même hostile à cause des monstres. Donc ouais, même ça c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon, je sais qu'il y a quand même des entrepreneurs assez fous qui sont prêts à tout pour continuer à avoir plus d'argent, et parfois ils peuvent se tromper en faisant des mauvais choix stratégiques.
et provoquer même la fin du monde. Donc bon, ça s'explique quand même. Mais bon, bref, je pense qu'il y a encore des explications qui manquent et que j'aimerais avoir encore, à moins que ce soit juste ça, hein, que des mecs voulaient s'enrichir, ils ont juste fait péter des bombes, mais j'y crois pas trop. Moi, je pense que peut-être que c'est la femme de la goule qui s'est infiltrée, qui s'est dit non, maintenant qu'il a piqué ma fille, il faut que je fasse exploser des bombes ou je ne sais pas, qui a pété un câble ou quoi. Moi, j'y crois pas. Hein. Je veux m'enrichir davantage, du coup, je fais exploser une bombe. Tu sais très bien que dans l'économie, après, va être bouleversée, que forcément, tu peux la gagner moins. Mais bref, voilà les amis, sur ce... Bah après, oui, c'est vrai, ils ont parlé du temps. Le temps fait que tu survivras et que les autres ne survivront pas, mais bon, c'est quoi l'intérêt d'être tout seul en fait? Oui, après, il y a peut-être des enjeux politiques, même d'extrême droite, qui disent qu'on veut chasser les étrangers ou je ne sais quoi, mais bref, besoin de plus d'informations, on verra ça peut-être dans une saison 2. Allez, sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.